Ben écoutez, pourquoi je disais que c'était important? Parce que ça fait le phénomène Sylvie Charles, je l'avais observé. Et d'ailleurs, il faut remercier Mike Borowski d'avoir fait entre autres cette très très belle trouvaille. Et je voulais vous voir, vous rencontrer. C'est maintenant chose faite. Et puis maintenant, pendant 1h30 en direct, on va échanger. Et ça, pour moi, c'est important parce que ça sort un peu de ce que je fais, c'est vrai, en général et d'habitude. Peut-être débuter, si vous le voulez bien, sur cette entrée en résistance. Parce que d'abord, il y a eu le temps de la dénonciation, de l'exposé, de quelque chose qui d'ailleurs vous touchait, vous, personnellement, au début. Oui, mon affaire est au centre de la gouvernance actuelle. Voilà. Donc, c'est en partant d'un dossier personnel, d'un drame, puisqu'il y a un assassinat dans l'histoire, mais on a laissé de côté le côté personnel et on est parti en investigation sur le côté public, collectif, puisqu'on est dans un système de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, détournement de fonds publics, en lien avec le grand banditisme, le ministère des Affaires, le ministère des Finances publiques, et une banque centrale, la Banque des banques centrales, la Banque des règlements internationaux suisses. Donc on s'est retrouvés dans cette affaire-là. Ça se passe dans le Pas-de-Calais et donc l'objectif au départ, c'était d'essayer de comprendre pourquoi le parquet de Béthune a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire, puisque le travail a été fait par les gendarmes quand même, ils ont fait un travail colossal et c'est les magistrats du parquet de Béthune qui vont faire le nécessaire avec des confrères, journalistes à La Voix du Nord, qui vont faire le nécessaire pour enterrer le dossier. Bah tiens donc. Et oui. C'est pas étonnant avec La Voix du Nord, entre nous soit dit. Oui. Ouais, on a entendu parler plus d'une fois. Je confirme. Et puis bon, le parquet, on ne va même pas en parler des procureurs. D'ailleurs, on pourra parler de l'actualité d'ailleurs tout à l'heure sur ces sujets et sur la justice. Donc enterrement, vous en parlez, vous trouvez la qualité, la capacité d'expression. Puis à un moment donné, vous avez ce besoin d'annoncer que vous entrez en résistance. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, c'est pas un besoin, c'est le fait qu'on a démarré nos investigations à partir vraiment sérieusement, concrètement à partir de 2013. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on était de plus en plus surpris de ce qu'on découvrait. Donc déjà, la première phase qui a été très difficile à accepter, ça a été la situation des gendarmes et des policiers. Parce que quand en 2010, des gendarmes vous disent que si ils se plaignent de la façon dont conduit le juge l'instruction, ils se mettent en danger de mort. Je veux dire, à l'époque, je me suis dit, c'est pas possible, ils se moquent de moi, c'est Ce qu'ils vous ont dit, clairement. Ah oui, ils me l'ont dit, c'était très sérieux. Le premier contact a été difficile, et d'ailleurs, j'ai pas donné suite à cause de ça, parce que je me suis dit, non, là, ils se moquent de moi, c'est pour me faire peur, c'est pas possible. Et ensuite, ils sont revenus vers moi, puisque justement, La Voix du Nord va sortir des articles. Et quand je prends connaissance des articles, et là, je me dis, d'accord, c'est pas un crime crapuleux, il y a autre chose derrière, vu les moyens qu'ils y mettent, et puis le risque aussi de se retrouver poursuivi puisqu'il y a le secret de l'instruction. Et là, en fait, il n'y en a pas de secret d'instruction. Tout est diffusé dans la presse, et en fait, en sachant que, au départ, les premiers articles, c'était un simple vieil homme, un vieil ermite est mort chez lui, voilà. Et pour arriver à mon père, c'est le grand bandit, voilà. Quoi. Donc, rien que ça. Voilà. Donc c'était parti comme ça. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit en effet, il y a quelque chose de pas clair. Et là, les gendarmes m'ont recontacté. Et là, j'ai demandé à avoir des éléments concrets sur ce qu'ils me disaient, parce que voilà. Et là, en effet, j'ai eu des entretiens avec certains gendarmes, avec des policiers, ils avaient des documents, et j'ai halluciné entre le décalage entre le côté légal, le côté réglementaire de la fonction, et la façon dont c'était géré. Alors au niveau de la gendarmerie, je ne pouvais pas rentrer dans les commissions de réforme, etc., parce que c'est encore un côté un peu militaire. Et puis en plus, la particularité, c'est que très souvent, quand ces gendarmes sont dans le collimateur de la hiérarchie et qui sont victimes de harcèlement, ils ne sont même pas au courant de la date des commissions de réforme, et ça se fait sans eux. Comme ça, ils ne peuvent pas contredire. Par contre, à la police, j'ai accompagné, et j'ai accompagné plus particulièrement le brigadier chef de Monchy. Et là, je suis tombée dans un univers, mais j'ai complètement halluciné,
parce que la légalité, ça n'existe pas, enfin, ça n'existe plus, parce que je connaissais la police, parce que j'ai quand même une activité professionnelle auparavant, et là j'étais très surprise, et surtout l'aplomb, parce que vous avez l'administratif de la police qui est en face de vous et qui vous dit « Ah mais Madame Charles, un accident de travail et une maladie professionnelle, c'est la même chose ». Non, ça ne l'est pas vraiment. Ah ben voilà, donc je lui ai fait la même remarque et là il me fait « Oui, mais chez nous ». Alors je lui ai dit « Ah oui, et chez vous c'est où ?» Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la France. Et donc voilà, comment je suis rentrée dans la police. Et ça a été un peu votre apocalypse, vous avez vu le dévoilement de ce qu'il y avait derrière le décor. En toute sincérité, je ne m'attendais pas à ça, d'autant plus que lorsque quand je rencontre ces personnes, c'est pas dans le Pas-de-Calais, c'est à Lille. Oui. C'est Osgamy Nord quand même. Donc quand je vois le fonctionnement, quand je vois comment ça fonctionne, comment l'ambiance de travail, mais c'est hallucinant. On n'est pas dans une unité de police telle que moi je l'ai connue à l'époque, où il y avait vraiment une cohésion, une ambiance et surtout un discours qui était clair, net, qui était qui cadrait bien à la conjoncture, enfin à la réglementation en vigueur. Et alors, pour mémoire, parce que moi j'ai même découvert les faux en écriture de l'IGPN. Ah oui. Oui, et comment s'appelle en fait, le policier, lorsqu'il a une enquête administrative ou quand il a une commission de réforme, il peut se faire accompagner, assister de la personne de son choix. Il faut simplement qu'elle soit pas de la même brigade que lui, qu'elle n'ait pas d'attenant avec le travail. Surtout qu'il y a des syndicats chez les policiers. Ah oui, il y en a, justement. D'ailleurs, je les ai vus. Et je leur ai dit ma façon de penser lors du conseil de discipline du brigadier chef de Monchy, puisqu'ils étaient en face de moi. Alors, du coup, moi, j'assiste à ces commissions de réforme, et il arrive un moment donné, puisque ce brigadier est harcelé, il doit se présenter en enquête administrative, et là, on lui refuse mon assistance. Donc déjà, je contrecarre, je dis je suis désolée, elle a le droit à être assistée par qui elle veut. Donc je ne fais pas partie de la police, je ne fais pas partie de sa brigade, donc il n'y a aucun souci, je peux venir. Il a fallu que c'est moi qui ai dû donner la note de service stipulant le rôle de l'assistant. D'accord ? Donc du coup, c'est tout, voilà, j'y suis. Et il me renvoie, donc c'était le commandant vient, il me renvoie un mail en disant « Ok, vous pouvez assister, mais vous dites rien ». Quelle belle assistance, hein. Oui, donc moi je lui renvoie un mail et je lui dis d'accord, je peux assister mais je ne dois rien dire. Donc c'est pas de l'assistance, c'est de l'accompagnement. Donc je dis je vous invite à relire la note de service. Donc du coup il me dit oui mais l'IGPN a rédigé une lettre, machin, etc. Alors j'ai dit donnez-moi cette lettre. Je ne l'ai pas eue. Donc je me suis adressée au syndicat. À la syndicat, ils m'ont dit, oui, vous comprenez, une enquête administrative, vous n'êtes pas avocate, donc j'ai dit oui, mais elle a le droit d'être assistée, pas forcément, pas obligée d'avocat. Donc j'ai dit, donnez-moi cette lettre. Ah ben, on ne l'a jamais vue. Il faudra peut-être vous inquiéter. Donc moi, j'ai réussi à avoir le fascicule de Madame Monogé, puisqu'elle était à l'époque directrice de l'IGPN. Et j'ai découvert qu'en effet, il existait une note de service sur l'assistant, mais qui était à l'opposé de celle qui était officielle, bien inscrite, et qui était totalement illégale. Voilà. Et les syndicats disent rien.